Et si, malgré toutes les bonnes intentions du monde, eh ben, tu investissais pile au mauvais moment? Je pense qu'on a tous connu ça. Et souvent, le pire, c'est lorsque c'est juste avant un crash colossal. Et lorsque chaque euro, chaque dollar que tu as placé s'effondre finalement comme un château de cartes. Et là, tu vois tout le fruit de semaines, de mois, voire d'années d'économie qui s'effondrent sous tes yeux sans que tu puisses y faire quoi que ce soit. C'est plutôt angoissant, non? Eh bien maintenant, imagine une stratégie qui élimine justement tout ce stress, une méthode qui te permet tout simplement d'investir intelligemment sans te demander chaque matin, surtout si tu as pris la bonne décision. Et c'est ici que le DCA ou le Dollar Cost Averaging entre en scène. Et c'est simple, tu investis régulièrement, petit à petit, sans te soucier tout simplement des turbulences du marché. Et à l'inverse, tu as le lump sum qui consiste tout simplement à investir une grosse somme d'un coup en espérant avoir choisi le bon moment. Et spoiler alert, ça n'existe pas. Et sur le papier, c'est potentiellement plus rentable. En tout cas, c'est ce que tu penses à ce moment T, mais c'est aussi un gros coup de poker qui est tout simplement redoutable, surtout si tu es encore novice dans ce domaine-là. Mais attention, le DCA, ce n'est pas une simple baguette magique. C'est aussi une stratégie ultra puissante pour justement réduire ton risque et ta charge cognitive. Mais elle a ses limites. Et si tu choisis des actifs sans fondamentaux solides, comme le dernier shitcoin à la mode, et je te fais pas de dessin là-dessus, mais tu risques d'y perdre franchement toutes tes plumes. Et surtout, il faut savoir que le DCA ne va pas te donner des résultats immédiats. Ça, sache-le. Il s'inscrit tout simplement dans une vision beaucoup plus long terme, voire très très long terme. Et dans cette vidéo, je vais te révéler tout simplement les avantages et les inconvénients de ces deux stratégies, c'est-à-dire le DCA et le lump sum, et te donner clairement des clés pour tout simplement maximiser la performance et te dévoiler ma stratégie personnelle. Alors prépare-toi, parce que ce que tu vas découvrir ici pourrait tout simplement reconfigurer entièrement ta vision de l'investissement en crypto. Mais avant toute chose, je dois te dire que tout simplement, ceci n'est pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte potentielle, voire totale de ton investissement. Donc, je te présente seulement ma stratégie, ma vision d'investissement et des stratégies qui fonctionnent pour moi. Donc, fais toujours tes propres recherches avant d'investir, surtout que chacun a son profil de risque, chacun a son expérience et chacun a ses visions et ses objectifs. C'est ultra important. Et maintenant que j'ai dit ça, passons aux choses sérieuses, parce que tu te demandes peut-être si le DCA est vraiment efficace ou si c'est juste un concept séduisant sur le papier. Eh bien, pour vérifier, on va plonger tout simplement dans l'analyse concrète pour voir comment ça se traduit dans la vraie vie. Et donc, je vais te présenter un outil précis que j'utilise personnellement sur TradingView, le DCA Simulator qui a été codé par Luke Scream. Et le lien pour récupérer justement cet outil, je te le mets également en description, comme ça, tu pourras explorer tout ça de ton côté également. Tu as juste à cliquer dessus et il y aura cette page-là qui s'affichera. Mais TradingView propose un ou deux indicateurs gratuits. Donc, profites-en. Donc maintenant, je vais t'expliquer cet indicateur en quoi ça consiste. Parce que cet indicateur va te permettre, et ce en quelques clics, en un, de tout simplement visualiser chaque ordre passé ici dans l'élément graphique ici, dans le cas de ton DCA. Et deux, ensuite, si tu vas dans rapport de stratégie ici, tu pourras tout simplement avoir un rapport détaillé pour évaluer justement la performance de ta stratégie. Alors concrètement, comment configurer cet indicateur-là? Alors premièrement, il faut tout simplement que tu l'ajoutes à ton indicateur graphique. Donc tu descends tout en bas ici et tu appuies sur ajouter dans les favoris. Ensuite, tu te rends sur le graphique. Donc là, par exemple, je l'ai sur Bitcoin ici. N'hésite pas à rafraîchir pour que l'indicateur se mette en place. Et ensuite, tu vas ici dans indicateur et tu l'as dans les favoris ici, DCA Simulator. Et tu vois ici, hop, si je dézoome, toutes les phases d'achat ici de mon DCA. Et donc, grâce à cet indicateur, tu pourras tout simplement backtester, c'est-à-dire vérifier une multitude de stratégies en DCA, c'est-à-dire mettre en mensuel, hebdomadaire, journalier, bref, fais plein de tests. En deux, tu pourras également découvrir ce qui aurait pu fonctionner dans le passé, même si ce qui se passe dans le passé ne présage pas ce qui va se passer dans le futur. Bref, tu connais la chanson. Et en trois, tu pourras tout simplement ajuster ton DCA pour maximiser les performances. Alors maintenant, imagine-toi un instant en novembre 2021 au sommet de la hype crypto, du dernier cycle. Et là, Bitcoin est partout, dans les médias, sur Twitter, et même ta grand-mère commence à t'en parler et là, c'est le moment de vendre. Bref, blague à part, le marché a complètement explosé et après le Covid, eh ben, Bitcoin a tout simplement atteint un nouveau sommet historique de 69 000 $. Et là, tu te dis que c'est peut-être le moment idéal, l'instant parfait pour investir, comme beaucoup, 80%, il faut le dire, tes premiers dollars, tes premiers euros, tes premières économies dans le Bitcoin, pensant que ça va aller, je te laisse finir la phrase, to the moon. Et là, le marché s'effondre, patatrac. Le Bitcoin plonge, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. On a notre ami Don Kwon avec Terra Luna qui s'effondre, FTX vacille, Celsius, Sri, AO Capital, bref, tout s'écroule. Et tu vois ton investissement tout simplement initial fondre comme neige au soleil. Mais toi, tu gardes ton calme. Car tu es abonné à ma chaîne
Si c'est pas déjà fait, fais-le maintenant et tu fais partie surtout des investisseurs crypto inscrits à ma newsletter qui est complètement gratuite parce que c'est un petit moment d'auto-promo parce que là, si tu passes à côté, je comprends pas. C'est gratuit. C'est pas toi, c'est le produit. Non, c'est gratuit. Et donc, tu vas recevoir les news les plus importantes. Également, un point rapide sur le marché et surtout, je te délivre un dossier éducatif pour approfondir justement un aspect clé du Web3. Donc, si t'es pas déjà encore inscrit, je t'invite à la rejoindre. Le lien est en description et je te jure, c'est 100% gratuit. Tous les mardis dans ta boîte mail, automatiquement, on est plus de 30 000. Donc, sois pas celui qui est sur le côté, qui est pas au courant du marché, du dossier spécial. Et donc, pour reparler du DCA, tu continues à investir $100 chaque mois sans céder à la panique. Mais ce qui t'intéresse, c'est tout simplement de savoir si tu as réussi à tirer justement ton épingle du jeu, même en rentrant au pire moment possible. Et pour ça, direction justement les paramètres de l'indicateur et tu les as juste ici. Quand il s'affiche sur DCA, tu appuies sur la petite roue crantée ici. Et là, tu as juste à copier ce que j'ai mis ici. Et en gros, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai rentré en termes d'éléments. Donc ici, on va tout simplement mettre la date du 8 novembre qui était le pic du dernier cycle, donc 8 novembre 2021. On va demander d'investir le premier du mois en monthly ici, avec une opération à $100 par mois. Donc en sachant qu'ici que weekday, c'est le premier jour d'investissement, mais il faut mettre le 2 ici pour le lundi, parce que le dimanche est considéré comme le 1. Bref, tu as compris. Et donc une fois que tu as configuré justement cet indicateur-là, tu vois justement ton prix moyen d'achat sur le blanc graphique. Donc tu vois qu'ici 33 600. Et donc voici ici l'intérêt du DCA. Donc même en ayant investi au sommet du marché du précédent cycle à l'ATH, tu as réussi justement à lisser ton prix d'entrée grâce justement à des prix d'achat réguliers. Et aujourd'hui, tu peux être content, tu peux te taper sur l'épaule parce que tu n'as rien lâché. Donc ici, tu peux voir ici que ton net profit est tout simplement de 6 913 $ en ayant investi sur 38 mois. Donc 38 fois 100, tu fais le calcul, 3600. Donc depuis le 8 novembre 2021, tu aurais tout simplement une plus-value de 3800 plus 6 913, je te fais le calcul. Donc ça fait tout simplement 10 713 en position, d'accord? Entre ton argent que tu as investi, les 3008, plus la plus-value ici, 6 913. Et d'ailleurs, si tu veux tout simplement acheter tes premières cryptos en faisant justement du DCA, je te recommande certaines plateformes en bas, que ce soit crypto.com ou Coinbase, tu as des bonus en description. Donc n'hésite pas à en profiter, c'est ultra simple. Donc maintenant qu'on a dit ça, qu'on a vu le DCA, comparons maintenant avec le lump sum au sommet de l'ATH. Et si tu avais investi justement ces 3800 $ en une seule fois au sommet de l'ATH, ta position actuelle serait bien inférieure. Et on va faire justement un produit en croix très très simple. Donc à 69 000 $, tu aurais acheté un BTC. Et donc à 3800 $, tu aurais eu combien? Tu fais 3800 divisé par 69 000, ça te donne 0,0550724 Bitcoin. Bref, les Satoshi, ça compte, c'est hyper important. Et au cours actuel du Bitcoin, admettons que le Bitcoin au moment de cette vidéo est à 100 000 $, on va prendre un chiffron, ça te fait un portefeuille à seulement 5 390,98 $. Et donc si on prend ces 5 390,98 $ moins les 3800 $, ça te fait 1590,98. Donc avec le lump sum, ta plus-value latente serait de 1590,98 contre les 6913 ici avec le DCA. Et donc je pense que tu as vu la différence de chiffres entre les deux parce qu'avec le DCA, tu profites tout simplement des baisses pour acheter à des prix plus bas et tu réduis tout simplement le stress lié à la volatilité. Et maintenant, prenons un autre scénario en comparant justement le lump sum avec le DCA. Donc imaginons maintenant qu'en janvier 2020, tu es investi, allez, 6 000 $ d'un coup dans le Bitcoin, comme ça. Donc c'est la stratégie lump sum en one time, ok? Et donc 5 ans plus tard, au moment où je tourne justement cette vidéo, tu aurais 0,94 Bitcoin, soit 95 490. Et à l'inverse, si tu avais fait justement un DCA de 100 $ par mois pendant 5 ans, tu aurais fait que, entre guillemets, 19 072 $ de plus-value latente pour 6 000 $ d'investissement. Et j'ai envie de te dire, c'est déjà bien, mais comme tu le vois, la différence de gain entre les deux est tout simplement énorme. Et là, tu dois te poser la question, mais pourquoi le lump sum, cette fois-ci, surpasse-t-il le DCA ici? Tout simplement à somme égale et sur un marché haussier, cette fois-ci, comme celui de 2020
à 2024, eh ben, investir en une seule fois, le lump sum, eh bien, a permis tout simplement de maximiser le temps d'exposition à la hausse du marché et ce qui a permis tout simplement de produire des rendements bien supérieurs à celui du DCA. Mais bien sûr, là-dedans, il faut bien comprendre que les performances du passé, je te l'ai dit tout à l'heure, ne garantissent en rien les performances futures. Donc évite de surtout mettre une somme conséquente dans le marché si tu veux commencer tout simplement à investir et que tu n'as pas une psychologie solide, surtout si tu es débutant. Et je sais qu'il y a un bon nombre d'entre vous qui ont fait ça. J'en connais encore personnellement dans mon entourage. Donc surtout, admets-le en commentaire si tu es plus team DCA ou si tu es plus lump sum, à quel moment tu as investi et combien tu as investi. Et avec quelle stratégie. Car oui, il ne suffit pas de savoir que le lump sum est mathématiquement plus rentable dans 68% des cas, comme le souligne d'ailleurs l'étude Vanguard, mais il faut aussi avoir le courage, à mon avis, d'y aller à fond. Et donc je ne vais pas te reprocher d'ailleurs d'être passé à l'action, je reprocherai à personne d'être passé à l'action parce que surtout il faut supporter le caractère, on va dire, imprévisible du marché et d'affronter surtout le stress à cette exposition totale au risque. Donc ça c'est important, il faut avoir du courage, il faut avoir des cojones. Mais cependant la véritable question n'est pas vraiment de savoir justement laquelle des deux stratégies est la plus performante en théorie, mais aurais-tu le courage tout simplement d'investir 6 000 $ d'un coup et aurais-tu également supporté la volatilité du marché tout le long de la période? Parce que ça me rappelle un petit peu toutes les interrogations qu'on se pose la question, si j'avais connu le Bitcoin en 2011, en 2013, en 2015, voire même 2018 ou 2021, eh ben j'aurais fait x. Ouais, mais est-ce que tu n'aurais pas vendu d'ici là? Est-ce qu'à x10 ou à x50, tu n'aurais pas déjà vendu? Je pense que la réponse, tu l'as. Et donc, le lump sum, tu l'as compris, est statistiquement souvent plus performant. Après, tout dépend de l'échelle de temps, quand est-ce que tu investis. Mais il exige tout simplement une psychologie d'acier, et souvent qu'on n'a pas quand on est débutant, alors que le DCA, lui, apporte tout simplement une certaine tranquillité d'esprit, justement, quitte à laisser sur la table une partie du rendement potentiel. Et pour résumer tout cela, il n'y a pas vraiment de meilleure stratégie. Mais je pense qu'on peut l'adapter. Mais, comme je te disais, le DCA et le lump sum ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Et donc je vais te partager ce petit tableau là, mais en fait en termes d'avantages, le lump sum permet tout simplement de maximiser le rendement moyen des marchés, ok? Et en termes d'inconvénients, il t'expose également au risque du marché. Quant au DCA, lui en termes d'avantages, il permet de réduire le risque au marché, alors qu'en termes d'inconvénients, il perd une partie justement du rendement moyen des marchés. Et maintenant le moment est venu, au roulement de tambour, de te révéler un petit peu ma stratégie et comment je m'y prends. Lump sum ou DCA? Eh ben j'ai envie de te dire un petit peu des deux, et personnellement plutôt que de les opposer les deux, je préfère les fusionner, un peu comme Vegeta et Sangoku pour créer justement ma stratégie à moi. Parce que cette combinaison me permet tout simplement de tirer le meilleur des deux mondes et d'optimiser mes résultats. Et souvent, en fait, quand je parle de DCA, j'ai différentes forces. Force 1, force 2, force 3, en fonction de si c'est une tendance haussière, baissière, si on est dans une période d'accumulation. Et donc, j'ai une force qui s'adapte en fonction des tendances du marché. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les baisses importantes, j'augmente d'autant plus mes investissements dans des actifs solides dans lesquels, justement, j'ai confiance, comme le Bitcoin, par exemple, mais un peu comme si je faisais les soldes. C'est-à-dire que lorsque le marché devient complètement euphorique en bull run, je réduis à contrario mes achats, voire même, je commence même à revendre par palier sur des zones préalablement définies, donc les Fibonacci, les différents paliers de take profit, support, résistance, un peu comme finalement un DCA inversé. Et donc quand on est en phase d'euphorie, la force de mon DCA est à force 1 voire 0. Et cette stratégie finalement un petit peu hybride me permet tout simplement de diversifier mon approche et donc de réduire et d'augmenter mon risque à ma guise, tout en justement tirant parti des mouvements du marché et en gardant justement une certaine sérénité. Et je pense qu'au bout de 6 ans dans le marché de la crypto, c'est important de déstresser, relaxer et d'avoir de la sérénité. Et en tout cas, c'est une stratégie qui fonctionne pour moi. Et l'essentiel, à mon avis, sans donner de conseils, c'est tout simplement de trouver ton équilibre, ton ratio risque-récompense en définissant tout simplement une approche adéquate avec justement tes objectifs, ta tolérance au risque et ton horizon de temps. Et c'est important, à mon avis, de respecter la stratégie de chacun, la perspective de chacun. Et d'ailleurs, si tu veux qu'on regarde ta stratégie, ton portefeuille, que je t'aide justement à savoir quelle est la stratégie de sortie, la stratégie d'entrée par les DCA, lump sum, etc., je t'invite à rejoindre mon club privé. On en parle dans mon programme d'accompagnement. Donc si tu es intéressé, n'hésite surtout pas à rejoindre. Tu as le lien en description pour rejoindre mon club. Mais au-delà de ça, demande-toi surtout 3 choses. 1. Quel niveau de volatilité es-tu prêt à accepter? Parce qu'il y a beaucoup de notions mentales derrière
qu'il faut savoir gérer. En 2, sur quelle durée comptes-tu réellement investir? C'est ce que je demande souvent aux membres de mon club. Et en 3, est-ce que les conditions actuelles du marché sont-elles favorables ou incertaines? Parce qu'en fonction de où tu es dans le marché, début du bull run, début du bear market ou en phase d'accumulation, c'est pas du tout les mêmes stratégies qu'il faut mettre en place. Donc il faut s'adapter aux stratégies parce qu'il y a 2 types d'intelligence. Il y a l'intelligence cristallisée, c'est-à-dire tout ce que tu apprends au quotidien de par les écoles ou ton parcours de vie. Et 2, il y a cette intelligence adaptative, si je puis dire, et souvent Charles Darwin le souligne, c'est tout simplement s'adapter au marché. C'est là où en fait on ressort gagnant du marché, c'est de savoir s'adapter en fonction du marché, donc connaître les cycles, le fonctionnement, maîtriser les indicateurs et surtout avoir une stratégie claire et qui s'adapte en fonction des cycles. Mais au bout du compte, le plus important, c'est que le choix justement entre le lump sum et le DCA est tout simplement personnel. Et je pense que le mieux à faire est tout simplement, comme je te disais, de t'adapter ou d'adapter ta stratégie et ton profil d'investisseur pour qu'elle te permette tout simplement de dormir sur tes 2 oreilles. Parce que ça, c'est super important, surtout en période de bull run, tout en construisant ici un avenir financier solide. Mais surtout, n'oublie pas une chose, que le meilleur moment pour commencer à investir était hier. Le deuxième moment, c'est aujourd'hui. Et le pire des moments, c'est d'attendre demain. Maintenant qu'on a dit ça, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu es plus lump sum, dans quelle situation, ou si tu es plus DCA. Et je te renvoie justement vers cette vidéo qui te parlait il y a à peu près 2 ans du DCA, de la puissance du DCA, qui est surtout complémentaire avec un tableau très précis de cette stratégie-là. Comme ça, tu auras un petit peu les tenants aboutissants, tu auras vraiment cette stratégie DCA en profondeur. On parle surtout DCA dans cette vidéo, surtout va la voir parce que tu vas en ressortir gagnant. En tout cas, tu vas apprendre de nouvelles choses. Je te dis à bientôt, surtout n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, déclencher la petite cloche pour les prochaines vidéos et de voir mes autres vidéos sur ma chaîne, ça fait toujours plaisir, elles sont toujours d'actualité. Allez, ciao!